Bonjour, alors j'ai décidé de commencer les vidéos avec un petit peu de nature, donc voici mes petites plantes chez moi. Je pense que si vous ne me voyez pas et que vous ne faisiez que m'entendre, vous pourriez facilement me confondre avec Gollum, vu la voix que j'ai aujourd'hui. C'est venu d'un seul coup hier, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc je vous prie de m'excuser pour cet effet sonore inacceptable. Je voulais refaire une petite vidéo, on est vendredi soir, mais je n'en ai posté qu'une aujourd'hui, cette semaine, pardon. Donc voilà, je voulais en refaire une où j'aimerais aborder un thème qui est très très actuel, enfin qui est très actuel depuis toujours pour tous les profils atypiques. Et je suis sincèrement persuadée que même si les profils atypiques sont le cœur du nous quand je parle de nous, tout ce que je dis, ça s'applique à absolument n'importe quel individu vivant sur cette terre. Donc voilà, gardons ça à l'esprit. Je ne suis pas différent de toi, je suis différent comme toi. Euh, et ce thème-là, bien évidemment, enfin, j'y pense, et il est actuel, comme pour beaucoup d'entre vous depuis toujours. Mais cette semaine, je sais pas, j'ai eu des exemples un petit peu plus marquants. En fait, donc, ce thème, c'est ce que la société attend de nous versus comment on fonctionne. Et ce qui me chagrine dans ce thème-là, c'est que j'entends beaucoup de personnes, parmi les atypiques notamment, qui passent beaucoup de temps à râler contre la société. Alors les accusations, entre guillemets, ne sont pas fausses, hein. C'est bien évidemment, oui, la société attend de nous qu'on fonctionne d'une certaine façon. Mais ce qui me chagrine, c'est qu'on passe beaucoup de temps à râler, en fait. Et c'est pas ça qui va nous aider. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà entendu beaucoup de fois qu'il ne faut pas attendre des choses démesurées ou la normalité n'existe pas, etc. Et donc j'aimerais nous encourager tous, parce que moi aussi, hein, bien sûr, j'aimerais nous encourager tous à passer beaucoup plus de temps, plutôt à découvrir comment nous on fonctionne, chacun pour soi, plutôt que de passer du temps à râler contre le reste du monde, parce que tout simplement, ça va être beaucoup plus efficace. Sincèrement, c'est ce sur quoi on choisit délibérément de se concentrer et ce à quoi on choisit délibérément de consacrer du temps, enfin, c'est nos choix qui parlent de nous, sincèrement, concrètement. Je suis sûre que vous le savez, et du coup, voilà, je voulais juste encourager tout le monde, et moi la première, à mettre ça de plus en plus en application. Et pourquoi donc, les exemples concrets qui se sont présentés à moi depuis quelques jours, donc par exemple, une personne qui expliquait quelque chose qui impliquait des maths, et notamment des probas. Et moi, au lycée, j'avais jamais compris les probas. Et là, pour une première fois de ma vie, j'ai dit à la personne, bon, écoute, stop, moi, j'aimerais bien comprendre. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, m'expliquer ça plus visuellement? Et notamment en impliquant des figures, enfin, par exemple, un cercle. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Et il lui a suffi de dire, écoute, très bien, donc imagine un cercle où tu as 4 éléments. Il a juste dit ça, il n'est pas allé plus loin, et j'ai compris tout de suite, parce que juste, je me suis représenté une image devant les yeux, enfin, dans ma tête. Et je me suis dit, mince, si j'avais juste eu, non, peut-être le courage de le faire à l'école, oui, ou peut-être la persévérance et la niaque de le faire pour moi, même si quelqu'un d'autre ne me l'expliquait pas différemment, mais le faire pour moi à l'école, au travail, me refaire des images mentales plutôt que de désespérer parce que je ne comprenais pas ce qu'on me disait, juste parce que c'était expliqué d'une façon qui ne me convenait pas, bah, peut-être que j'aurais gagné du temps. Et j'ai envie de mettre l'accent là-dessus, c'est apprenons à découvrir comment nous on fonctionne, au lieu de passer beaucoup de temps à râler contre le fait que on ne fonctionne pas comme les autres et que les autres demandent de nous qu'on fonctionne comme eux. C'est pas productif en fait. Donc découvrons-nous et assumons-le et demandons, parce que là, l'ami en question, bon, c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert. D'ailleurs, c'est Ngu Bunding, c'est mon prof du séminaire du week-end dernier. Donc bien évidemment, il me l'a expliqué avec grand plaisir et il a tout de suite compris pourquoi je lui ai demandé ça. Et, il y a d'autres exemples aussi. Par exemple, on,
chacun de nous a beaucoup d'éléments qui peuvent nous enlever de l'énergie, qui peuvent nous fatiguer plus que d'autres. Et ça va être des éléments différents d'une personne à l'autre. Alors peut-être que les atypiques auront beaucoup d'éléments en commun, mais il ne faut pas se fier juste à toutes les infos qui circulent sur Internet, parce que ça va être vrai pour une personne, deux personnes, peut-être 10 personnes, 1000 personnes, mais on est beaucoup plus que 1000. Et à chacun ses choses. Donc après, quand on a envie de s'identifier à une personne ou à un profil ou à une catégorie, à une étiquette, on aurait tendance à dire assez facilement, ouais, mais en fait, tous les hypersensibles, par exemple, sont fatigués quand ils sont dans un endroit avec plein de monde. Et on va avoir tendance à vouloir coller à ce critère, mais peut-être c'est pas vrai pour nous. Et peut-être qu'on va s'auto-saboter en faisant ça. Donc vraiment, apprenons à comprendre qu'est-ce qui nous redonne de l'énergie, qu'est-ce qui nous fatigue. À l'inverse, par exemple, encore une fois, moi j'ai compris assez récemment que moi ce qui me fatigue, c'est pas d'avoir beaucoup de travail, c'est d'avoir un travail et un rythme où je ne suis pas organisée. À partir du moment où je m'organise, je me fixe des créneaux, je me colle des créneaux dans mon agenda pour des rendez-vous avec moi-même pour accomplir telle ou telle tâche, bah, tout va beaucoup plus vite, je suis beaucoup plus efficace et beaucoup moins fatiguée. Et c'est assez impressionnant, vraiment. Donc ce qui me fatigue, c'est pas d'avoir beaucoup de boulot, c'est juste de, de, de disperser mon énergie pour savoir par où je commence et qu'est-ce que je fais. Et ça, sincèrement, je l'ai lu nulle part. Ou peut-être que j'ai pas lu les bonnes choses, mais je l'ai lu ni entendu nulle part. Moi, j'ai entendu le transport, la foule, etc. Oui, bien sûr, ça fatigue, mais rien ne me fatigue plus que ça, que d'être désorganisé. Et pour chacun de vous, il y aura aussi des éléments très très individuels et très différents de tous les autres. Donc, ça fait un petit pas de plus vers la découverte de nous-mêmes, vers la découverte de chacun d'entre nous, et on saura encore plus et mieux, entre guillemets, défendre nos besoins fondamentaux. Et, si on est conscient de nos besoins fondamentaux déjà, et qu'on se présente avec cette conscience et le respect de nos propres besoins, en fait, les autres vont les respecter d'autant plus facilement, parce que nous, on est posé, on n'est pas en train de réclamer ni de se plaindre, on est posé, on dit juste, écoute, moi j'ai besoin de ça. Et la personne nous le donne volontiers parce que ça ne va pas à l'encontre de ses besoins à elle. Et si ça va à l'encontre de ses besoins à elle, bah, elle ne le donnera pas, mais on ne cherchera pas à forcer une relation, une situation, une interaction qui va à l'encontre des besoins de l'un et de l'autre. Donc être conscient de comment on fonctionne, c'est juste absolument fondamental. Être conscient de nos besoins, c'est absolument fondamental. Donc voilà, sur cette note, je vous souhaite un super week-end de Pâques, un bon 3 jours de repos. Profitez-en. Je vais faire de même, je vais arrêter de parler, je crois, pendant 3 jours. Et je vous dis à très bientôt.